Pour l'instant, c'est Stéphanie qui nous rejoint. Bonjour Stéphanie. Bonjour, bonjour à votre invité Jean-Charles Bouchot. Stéphanie. Bonjour. Donc moi en fait effectivement petit à petit dans mon couple qui a 14 ans, on a travaillé ensemble depuis toujours et petit à petit la sexualité a disparu. Ces moments ce n'était pas, bien sûr au début ça a été comme un deuil quelque part, mais ça a été remplacé par de toute façon une tendresse qui existait déjà beaucoup, et puis tout un tas de moments aussi en dehors du travail à partager avec beaucoup de douceur, avec la nature, ou plein de centres d'intérêt qu'on partage quand on n'a pas de travail. Et en fait, je me sens bien dans ma situation maintenant sans ce contact charnel. Mais j'aimerais le retrouver. J'aimerais un jour le retrouver. On se projette dans une vie où il y aura moins de ce poids du travail, où on aura plus de temps, plus de moins fatigué aussi, d'être moins fatigué. Mais c'est vrai que je ne sais pas du tout quel sera le chemin qu'on pourra prendre pour que nos deux corps se retrouvent et en ayant... Alors, voilà. Stéphanie, je crois que le contact charnel est quand même encore présent. Vous évoquez la tendresse, vous évoquez le fait que vous pouvez ensemble vous promener dans la nature, etc. Donc votre intimité, elle est là. Mais l'intimité s'arrête, ne va pas jusqu'à la sexualité, il me semble. Hein. Et vous regrettez qu'il n'y ait plus de relations sexuelles entre vous. Hein. C'est bien ça. C'est-à-dire en fait que moi, je me projetterai plus maintenant que maintenant je voudrais une sexualité différente dans un contexte qui sera différent. Ça, on va l'avoir le contexte, mais après je veux plus me projeter dans des espèces de clichés de pornographiques, enfin de positions, de trucs. Je me vois plus en levrette ou des trucs comme ça. Je voudrais vraiment autre chose, de plus sacré, de plus doux, de plus profond. Je me suis débarrassée de cette sexualité-là aussi, et j'ai pas envie de la retrouver. Je voudrais quelque chose de totalement différent, de beaucoup plus profond dans l'âme, dans ce qu'on a déjà dans la vie de tous les jours, ce lien très profond, très fort, mais avec le corps, je sais pas trop. Je pense qu'avec de la danse, par exemple, aussi les choses qu'on fait qui nous rapprochent, c'est quand on va au spa. On met tous les deux dans l'eau, on se détend, on peut se coller, mais voilà, après c'est la sexualité, le sexe en érection, tout ça, c'est j'ai plus du tout, enfin je sais plus du tout comment je vais y arriver. Vous voyez, oui, je pense qu'il y a peut-être... je sais pas. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre d'une peur de vous retrouver dans une sexualité qui quelque part serait un petit peu plus, comment dirais-je, un petit peu trop animale. Et vous êtes dans quelque chose de tellement... Oui, vous êtes maintenant dans une intimité tellement tendre que le lien avec le côté sexe un peu plus brutal... Oui, puis ça me ramène aussi à une époque de ma jeunesse aussi, où j'ai été bien abusée, où on m'a... enfin, vraiment, c'est lié aussi. Le travail nous a enlevé un peu notre sexualité, mais quelque part, je me suis dit que je m'y faisais, parce que aussi ce poids de toutes ces années où j'ai vraiment pas j'ai plutôt subi, quelque part je me disais c'est normal, après ça maintenant je suis plus légère, mais d'un autre côté je sais que la sexualité est importante pour l'équilibre d'une personne, et il faut absolument que je revienne vers ça. Il faut que je sois courageuse. C'est des termes qu'il faudrait éviter dans le désir de sexualité sacrée. Jean-Charles Bouchot, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à Stéphanie? Moi, je peux lui donner des conseils, mais à la fin, le chemin, c'est elle qui doit le trouver. Qu'est-ce qui vous plaît? Là, vous avez évoqué déjà le spa.
c'est important, c'est un lieu quand même qui est assez magique, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Moi, personnellement, c'est grâce à la méditation que j'ai pu arriver à mieux me centrer. Donc peut-être, si ça vous chante, hein, si ça vous parle, apprendre la méditation, mais vous avez évoqué la danse, qui peut-être va plus vous parler, et la danse peut parfaitement être une méditation. Et puis peut-être les massages. Il existe des massages extrêmement doux, extrêmement tendres, qui permettent de réveiller, sinon une sexualité, au moins une sensualité. Oui, c'est ce que j'avais tenté pendant le confinement, les massages, oui, mais je l'ai fait qu'une fois. Ouais. Alors peut-être rejoindre des gens qui connaissent au début pour apprendre. C'est bien d'improviser, c'est magnifique, hein. Mais quelquefois, on peut vous apprendre aussi des gestes à avoir auxquels on n'aurait pas pensé, des gestes qu'il vaut mieux éviter aussi. Oui. Vous voyez, c'est quelquefois extrêmement subtil. C'est sûr. C'est très subtil, oui. Mais je pense, Stéphanie, que dans ce que vous nous avez transmis de votre intimité, il y a quelque chose qui n'est pas complètement résolu, et c'est peut-être là-dessus aussi qu'il faut travailler. Vous avez peut-être peur, en refaisant l'amour avec votre compagnon, que vous reviennent des sensations désagréables qui vous rappellent vos abus. Et peut-être qu'il faut vous réapproprier complètement votre corps. Oui, mais je ne sais pas comment faire. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup réfléchi et mon orgasme, il est toujours enfant. Je n'ai pas évolué, en fait. Je suis toujours dans un orgasme enfantin. En fait, si je jouis, Qu'est-ce que vous appelez un orgasme enfantin ? Je suis toute seule, en fait. Je me masturbe toute seule, comme quand j'étais petite. Je n'ai pas évolué, en fait, dans le don de ma personne entière, quelque part. Je n'arrive pas à jouir autrement que quand je suis dans un état comme originel, vous voyez, la sexualité sacrée, c'est pas un don de soi. Et je pense même que la sexualité en général n'est jamais un don de soi. Ça peut être idéalement un oubli de soi, d'accord ? On l'a évoqué tout à l'heure, un oubli de soi pendant la sexualité. Mais c'est certainement pas un don de soi. Vous devez rien à l'autre. Et l'autre ne vous doit rien non plus. Et l'un avec l'autre, on peut cheminer ensemble, si ça vous chante, vers quelque chose de joyeux. Mais pourquoi le don de soi ? Ça fait sacrifice, il n'y a rien à sacrifier là-dedans. Oui. Et je suis encore sous l'emprise de tous ces, comment ça s'appelle déjà, les conditionnements aussi, voilà, que je me libère de ça. Mais j'essaie tellement de me libérer que maintenant je ne sais plus comment revenir vers la sexualité. De plus être une femme d'un objet sexuel, une projection de ses désirs, d'être disponible, d'être disponible pour la sexualité d'un homme. Oui, mais Stéphanie, vous avez l'air d'avoir une belle relation avec votre compagnon. Tout à fait. Il vous respecte, on est d'accord, hein ? Oui. Alors peut-être que vous pourriez reprendre notamment des massages et éventuellement des préliminaires. Et dès qu'il y a un geste qui vous est désagréable, dire stop. De manière à ce que vous puissiez vraiment vous réapproprier le plaisir et les sensations qui sont bonnes pour vous. Et ne pas accepter la moindre chose qui ne soit pas bonne pour vous. Oui, tout à fait. Et quand vous reprendrez le pouvoir sur vous-même, hein, et non pas sur l'autre, ce sera pas avoir le pouvoir sur lui, mais ce sera avoir je vais pas dire le mot pouvoir, d'ailleurs, je vais utiliser le mot respect, le respect de votre corps et de vos émotions et de votre intimité, et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir faire confiance tout doucement à l'autre, qui vous respectera donc, et peut-être que vous allez avancer dans ce cheminement. Et encore une fois, c'est le chemin qui compte, même si... Voilà, je l'ai déjà, mais ce qu'il faut, c'est que j'arrive justement à m'oublier. Voilà. Donnez-vous des rendez-vous. Donnez-vous des rendez-vous réguliers tous les deux. Avec justement, du jeu, je sais pas, il faudrait quelque chose, vous touchez, vous donnez du plaisir, pas forcément sexuel, et puis tout doucement, vous verrez comment vous évoluez. Oui. Merci. Pourquoi pas ? Oui, merci. Mais je vous en prie, Stéphanie. Merci. Au revoir.